Le médecin a posé le diagnostic, 2 mots, anxiété généralisée. Je m'en rappellerai toute ma vie, j'étais assise là, avec un corps qui hurlait à la mort depuis des jours. Malgré les dizaines d'examens où on me disait rien à signaler, j'attendais autre chose. J'attendais qu'on me dise quelle maladie j'avais, mais pas ça, anxiété généralisée. 2 mots que je connaissais même pas. Puis comment ces mots-là pouvaient expliquer tous mes symptômes? Impossible, ça touchait tous mes organes, tout mon corps, le cœur, les poumons, la peau, la mâchoire, les muscles, la tête, tout. Comment ces mots-là pouvaient expliquer mes vertiges, mes engourdissements, ma vision trouble, mes fasciculations? Bref, je suis sorti de ce cabinet avec une ordonnance et 0 réponse. J'ai cherché ce diagnostic partout. Psychiatre, ils voulaient me mettre sous médicaments, j'ai dit non. J'avais peur. Thérapie, je les ai toutes faites. Mes symptômes ont continué, ils se sont même intensifiés. On me disait d'arrêter de me focaliser dessus et que ça allait partir, mais c'est une blague. Déjà que je comprenais rien à ce qui se passait dans mon corps, et quand tu te retrouves avec des dizaines et des dizaines de symptômes chaque semaine, je mets quiconque au défi de ne pas y penser. Personne n'a été capable de m'expliquer comment calmer mon corps à part avec des médicaments. Alors j'ai décidé de comprendre ce diagnostic moi-même. Je me suis plongé dans tout, le système nerveux, la somatisation, la peur. Symptôme par symptôme, j'ai décrypté ce que ce mot voulait vraiment dire. J'ai arrêté de regarder sur Google, j'ai commencé à relire mes propres notes, et petit à petit, mes symptômes ont disparu. Ce diagnostic qui m'avait semblé si vide au début, j'ai fini par le comprendre complètement. J'en ai créé une encyclopédie avec plus de 80 symptômes, pour chacun le ressenti, la cause physiologique, le décodage émotionnel, et surtout des outils concrets pour soulager chacun des symptômes. Et puis ça a marché pour vous aussi. En effet, vidéo très importante parce que ça c'est un énorme problème. Le nombre d'abonnés et de clients que j'ai pu avoir pour qui on a tardé à donner le bon diagnostic trouble anxieux généralisé. C'est une dinguerie et littéralement c'est un peu un scandale. Parce qu'en fait il y a un nombre absolument fou de symptômes provocables par l'anxiété. Et évidemment que c'est nécessaire en début de guérison de se faire expliquer par un médecin comment l'anxiété provoque ces symptômes. Notamment parce que moi j'appelle le circuit du stress. Donc l'activation du système cardiaque sympathique, bam, plein de symptômes. Hyperventilation, bam, plein de symptômes. Hyperoxygénation du sang, quand ça arrive au niveau du cerveau, bam, symptômes cognitifs. Quand ça passe par les muscles, bam, douleur musculaire, etc. Et donc c'est indispensable d'avoir une compréhension au moins basique, physiologique de comment l'anxiété provoque les symptômes physiques. Parce qu'une fois que tu as l'explication, c'est bon, tu as compris en fait. Et donc cette créatrice, elle a créé une encyclopédie des symptômes. Et je trouve que c'est vraiment une idée géniale pour le coup. Après évidemment, vous vous en doutez, dans la vidéo, on voit beaucoup de promotions de systèmes et de méthodes de contrôle. Donc tout ce qui va être des méthodes comme l'EFT, le tapping, la TRE, etc. Et ça, par contre, je suis fondamentalement en opposition totale sur ça. Même si évidemment, je comprends en fait. Parce que même moi, j'en ai fait pendant des années. Jusqu'au jour justement où j'ai capté que ce soulagement court terme venait en fait avec un prix qui était l'alimentation et en fait l'éternalisation de mon trouble anxieux. Et que en fait littéralement 20% de ma guérison a été accomplie en apprenant justement à progressivement me sevrer de cette addiction que j'avais à toutes ces méthodes de contrôle de l'anxiété. Mais ce qui est hyper délicat, c'est de couper ce lien entre des pensées, des émotions ou des sensations qui sont inconfortables, qu'il nous faut franchir un seuil de tolérance, soit par leur intensité, leur durée ou leur effet de surprise, à ce qu'on appelle la nécessité d'action. C'est encore beaucoup